Deuxième partie. Les forces cachées au-dedans. Seule une petite part de nous-mêmes prévoit ses pas. Seule une petite part a la volonté et marche vers un but. Un vaste subliminal est la partie sans mesure de l'homme. Le subconscient est la caverne qui est sa base. Sri Aurobindo. Une parcelle de nous-mêmes vit dans le temps présent. Une masse énorme et secrète tâtonne dans l'inconscience obscure. Soulevés hors de l'inconscient et du subliminal, nous vivons dans la lumière incertaine du mental et nous efforçons de connaître et de maîtriser un monde ambigu dont le but et le sens sont cachés à notre regard. Au-dessus de nous demeure un Dieu supraconscient, dissimulé dans le mystère de sa lumière. Autour de nous s'étend une immensité d'ignorance, éclairée par l'incertain rayon du mental humain. Au-dessous de nous dort l'inconscient obscur et muet. Sri Aurobindo. Le subconscient, le subliminal et le supraconscient. C'est une erreur de penser que nous ne vivons que physiquement, par le mental et la vie extérieure. Nous vivons et nous agissons sans arrêt sur d'autres plans de conscience. Nous y rencontrons les autres, nous agissons sur eux, et ce que nous faisons, sentons et pensons dans ces plans, les forces que nous y rassemblons, les conséquences que nous y préparons, ont à notre insu, dans notre vie extérieure, une importance et un effet incalculables. Tout ne se transmet pas, et ce qui se transmet prend une forme différente dans le physique, même si parfois la correspondance est exacte. Mais c'est sur la petite partie qui est transmise que se fonde notre existence extérieure. Tout ce que nous devenons, tout ce que nous faisons, tout ce que nous subissons dans la vie physique se prépare en nous derrière le voile. Il est par conséquent d'une immense importance, dans un yoga dont le but est la transformation de la vie, de prendre conscience de ce qui se passe dans ces domaines, d'y régner en maître et d'être capable de sentir, de connaître, de manipuler les forces secrètes qui déterminent notre destin, notre croissance ou notre déclin intérieur et extérieur. Sri Aurobindo. Une observation superficielle de notre conscience de veille nous montre que nous sommes dans une complète ignorance d'une grande partie de notre être et de notre devenir individuel. C'est pour nous l'inconscient, tout autant que la vie de la plante, du métal, de la terre, des éléments. Mais si nous approfondissons notre conscience en poussant l'expérience et l'observation psychologique au-delà de leurs limites normales, nous découvrons à quel point la sphère de cet inconscient supposé ou de ce subconscient est importante dans la totalité de notre existence. Le subconscient qui nous semble tel et que nous appelons ainsi parce qu'il est une conscience cachée, et combien petite et fragmentaire est la portion de notre être que couvre notre conscience de veille. Nous parvenons à la connaissance que notre mental de veille et notre ego ne sont qu'une surimposition sur un moi subliminal englouti. C'est ainsi, en effet, que nous apparaît le moi, ou plus exactement, un être intérieur doté d'une beaucoup plus vaste capacité d'expérience. Notre mental et notre ego sont comme la couronne et le dôme d'un temple qui sort des vagues tandis que le grand corps de l'édifice est enseveli sous la surface des eaux. Ce moi et cette conscience cachée sont notre être réel ou intégral, dont l'être extérieur est une partie et un phénomène, une formation sélective pour un usage de surface. Nous ne percevons qu'un petit nombre de contacts des choses qui nous affectent. L'être intérieur, lui, perçoit tout ce qui nous pénètre ou nous touche, nous et notre atmosphère. Nous ne percevons qu'une partie des mécanismes de notre vie et de notre être. L'être intérieur en perçoit tant que nous pourrions presque supposer que rien ne lui échappe. Nous ne nous rappelons qu'un petit choix de nos perceptions. Et encore, en conservons-nous un grand nombre dans une resserre où ne nous pouvons pas toujours mettre la main sur ce dont nous avons besoin. L'être intérieur retient tout ce qu'il a reçu depuis le commencement, et cela est toujours à sa disposition. Nous ne pouvons transformer en compréhension et en savoir cohérent que ce que notre intelligence exercée et notre capacité mentale peuvent saisir du sens de nos perceptions et de nos souvenirs, et ce qu'elles peuvent apprécier de leur rapport. L'intelligence de l'être intérieur n'a pas besoin d'entraînement,
mais préserve la forme et les relations exactes de toutes ces perceptions et de tous ces souvenirs, et bien que ce soit là une proposition que l'on peut juger douteuse ou difficile à accepter en son entier, a le pouvoir d'en saisir immédiatement le sens quand elle ne le possède pas déjà. Et ces perceptions ne se bornent pas, comme le font d'habitude celles du mental de veille, aux maigres glanures des sens physiques, mais s'étendent bien au-delà, et ainsi que l'attestent les phénomènes télépathiques les plus variés, se servent d'un sens subtil dont les limites sont trop vastes pour qu'on les fixe aisément. Les rapports entre la volonté ou l'impulsion de surface et l'élan subliminal que, par erreur, on déclare inconscient ou subconscient, n'ont pas fait l'objet d'études spécifiques. On ne les a évoqués que dans le cadre de manifestations inhabituelles et inorganisées et de certains phénomènes morbidement anormaux du mental humain malade. Mais si nous poussons assez loin notre investigation, nous constaterons que la cognition et la volonté ou la force d'impulsion de l'être intérieur se tiennent en réalité derrière tout le devenir conscient. Ce dernier ne représente que la partie de ses efforts et de ses réussites secrets qui parvient à monter à la surface de notre vie. Connaître son être intérieur est la première étape vers une véritable connaissance de soi. Si nous nous lançons dans cette découverte de nous-mêmes et que nous élargissions notre connaissance du moi subliminal au point de concevoir qu'il porte en lui-même les extrémités du subconscient inférieur et du supraconscient supérieur, nous découvrirons que c'est lui qui, en réalité, fournit tout le matériau de notre être apparent et que nos perceptions, nos souvenirs, les opérations de notre volonté et de notre intelligence sont simplement choisis parmi ses perceptions à lui, ses souvenirs, ses activités et les relations de sa volonté et de son intelligence. Notre ego lui-même n'est finalement qu'une formulation mineure et superficielle de sa conscience de soi et de son expérience de soi. C'est en quelque sorte l'océan dont la pression soulève les vagues de notre devenir conscient. Sri Aurobindo. Notre action a trois sources occultes, supraconsciente, subliminale, subconsciente. Mais nous ne gouvernons aucune d'elles et n'en sommes même pas conscients. C'est de l'être de surface que nous avons conscience, mais ce n'est qu'un dispositif instrumental. La source de tout est la nature générale, la nature universelle qui s'individualise en chaque personne. Car cette nature générale dépose en nous certaines habitudes de mouvement, de personnalité, de caractère, de faculté, de disposition, de tendance, et tout cela qui s'est formé maintenant ou avant notre naissance, est ce que nous appelons généralement nous-mêmes. De cela, une bonne part s'exprime en mouvement habituel et en usage courant dans nos parties conscientes, connues à la surface. Une bien plus grande part reste cachée dans les trois autres sources inconnues qui se tiennent derrière la surface et au-dessous. Mais ce que nous sommes à la surface est constamment mis en mouvement, changé, développé ou répété par les vagues de la nature générale qui viennent sur nous soit directement, soit indirectement à travers les autres, à travers les circonstances, à travers divers agents ou canaux. Quelques-unes de ces vagues se versent directement dans les parties conscientes et y agissent. Mais notre mental ignore leurs sources, se les approprie et considère tout cela comme lui appartenant. Quelques-unes entrent secrètement dans le subconscient ou s'y enfoncent et attendent l'occasion de surgir à la surface consciente. Un bon nombre vont dans le subliminal et peuvent à tout moment en ressortir, ou bien n'en ressortent pas et y restent comme matériaux inutilisés. Quelques-unes passent à travers et sont refusées, renvoyées, ou rejetées, ou reversées dans la mer universelle. Notre nature est une activité constante de forces qui nous sont fournies et avec lesquelles, ou plutôt avec une très petite quantité desquelles, nous faisons ce que nous voulons ou pouvons. Ce que nous faisons semble fixé et formé pour de bon, mais en réalité ce n'est qu'un jeu de force, un flux, rien de fixe ni de stable. L'apparence de stabilité nous est donnée par la constante répétition ou récurrence des mêmes vibrations et formations. Sri Aurobindo. Nous ne sommes pas seulement ce que nous savons de nous-mêmes, ni immensément plus,
et dont nous ne savons rien. Notre personnalité actuelle n'est qu'une bulle sur l'océan de notre existence. Sri Aurobindo. Ce que nous connaissons de nous-mêmes, notre présente existence consciente, n'est qu'une formation représentative, une activité superficielle, le résultat extérieur et changeant d'une vaste masse d'existences cachées. Notre vie visible et les actions de cette vie ne sont rien autre qu'une série d'expressions signifiantes, mais ce qu'elles essayent d'exprimer n'est pas à la surface. Notre existence est quelque chose de beaucoup plus vaste que cet être frontal apparent, cette façade que nous prenons pour nous-mêmes et que nous offrons au monde autour de nous. Cet être frontal et extérieur est un amalgame confus de formations mentales, de mouvements vitaux et de fonctionnements physiques. Et l'analyse, même la plus complète, de toutes ces parties composantes et de ces mécanismes ne réussirait pas à révéler le secret total. C'est seulement quand nous passons derrière, au-dessous, au-dessus, dans les étendues cachées de notre être, que nous avons le pouvoir de connaître le secret. Les investigations et les manipulations de surface les plus rigoureuses et les plus pénétrantes ne peuvent pas nous donner la compréhension véritable, ni la maîtrise effective et complète de notre vie, de ses mobiles et de ses activités. En fait, cette impuissance est la cause de la faillite de la raison, de la morale et de toutes les autres actions de surface quand elles ont voulu maîtriser, libérer et perfectionner la vie de l'espèce humaine. Car au-dessous même de notre conscience physique la plus obscure, se trouve un être subconscient en lequel, comme dans une terre nourricière et protectrice, sont cachées toutes sortes de semences qui germent et poussent à la surface, inexplicablement, et en lequel aussi, constamment, nous jetons de nouvelles semences qui prolongent le passé et influencent notre avenir. Cet être subconscient est obscur, ses mouvements sont petits, il est capricieusement et presque fantastiquement subrationnel, mais d'une puissance immense dans la vie terrestre. Note. Notons la différence entre subconscient et subliminal. Chez Sri Aurobindo, les divisions psychologiques suivent l'ascension évolutive, ce qui paraît logique puisque c'est dans la matière et à partir d'elle que des degrés de conscience de plus en plus hauts se sont manifestés. L'inconscient représente donc notre base matérielle, corporelle. Mais cette soi-disant inconscience contient une conscience cachée, involuée, sinon la conscience n'aurait jamais pu émerger dans la matière, car rien ne peut sortir de rien. Le subconscient représente les premiers cheminements de la conscience dans la matière. C'est notre passé évolutif, terrestre. Il contient toutes les empreintes de la vie végétale et animale. Au-dessus de notre conscience actuelle s'étend le supraconscient et ses divers plans, qui représentent notre avenir évolutif de même que le subconscient représente notre passé évolutif. Cette supraconscience se manifeste plus visiblement chez les êtres de génie, les sages, les poètes ou les mystiques, qui sont les annonciateurs de l'humanité future. En dehors de cette triple division, inconscient, subconscient, supraconscient, qui correspond à l'échelle évolutive, Sri Aurobindo a reconnu divers plans de conscience universelle qui servent de soubassement ou de source à nos activités de conscience dans le monde matériel. Un physique subtil universel, un vital universel, un mental universel. Ces plans subliminaux sont remplis de forces extrêmement conscientes, tandis que le subconscient représente une zone évolutive très peu ou très mal consciente, subconsciente. Le yoga nous ouvre les portes des régions subliminales et supraconscientes. En outre, derrière notre mental, notre vie, notre physique conscient, il y a une vaste conscience subliminale qui comprend de multiples étendues, un mental intérieur, un vital intérieur, un physique subtil intérieur, soutenu par une existence psychique profonde qui est le lien d'âme reliant tout le reste, et dans ces étendues cachées se trouve aussi une masse de personnalités préexistantes qui fournissent les matériaux, les forces motrices, les impulsions de notre existence de surface en développement. Car si en chacun de nous ici-bas il y a une personne centrale unique, il y a aussi une multitude de personnalités subordonnées qui ont été créées par l'histoire passée de la manifestation de cette personne centrale
et qui en sont les expressions sur les plans intérieurs et qui soutiennent le jeu de son existence actuelle dans ce cosmos extérieur matériel. Mais à la surface de notre être, nous sommes coupés de tout ce qui nous entoure, et rien ne passe, sauf ce qui laisse filtrer le mental extérieur et le contact des sens qui transmettent bien peu de nous à notre monde ou de notre monde à nous, tandis que dans ces étendues intérieures, la barrière est mince entre nous et le reste de l'existence, et il est facile de la briser. Là, nous pouvons sentir immédiatement, pas seulement déduire à partir de leurs effets, mais sentir directement l'action des forces mondiales secrètes, l'action des forces mentales, des forces vitales et des forces physiques subtiles qui composent l'existence universelle et individuelle. Nous sommes même capables, si seulement nous voulons nous y entraîner, de manier ces forces mondiales qui se jettent sur nous ou autour de nous et de les maîtriser de plus en plus, ou du moins de modifier puissamment leur action sur nous et sur les autres, leur formation, leur mouvement même. Mais ce n'est pas tout. Au-dessus du mental humain, il est des étendues encore plus vastes, supraconscientes par rapport au mental, d'où descendent secrètement des influences, des pouvoirs, des contacts qui sont les facteurs originels et qui déterminent les choses d'ici-bas, et si nous les appelions à descendre dans leur plénitude, ils pourraient changer totalement la structure et l'économie de la vie dans l'univers matériel. Sri Aurobindo. Nous entendons par subconscient cette partie tout à fait submergée de notre être où il n'y a ni pensée, ni volonté, ni sentiment consciemment éveillé et cohérent, ni réaction organisée, mais qui pourtant reçoit obscurément les moindres impressions et les emmagasine au fond de lui-même. C'est de là aussi que peuvent surgir en rêve ou même à l'état de veille toutes sortes d'impulsions et de mouvements habituels invétérés qui se répètent grossièrement ou se déguisent sous d'étranges formes. Car si ces impressions surgissent surtout en rêve d'une manière incohérente et chaotique, elles peuvent aussi surgir, et en fait surgir dans notre conscience de veille, sous forme de répétitions mécaniques d'anciennes pensées, d'anciennes habitudes mentales, vitales et physiques, sous forme d'obscures excitations à des sensations, des actions, des émotions dont notre pensée ou notre volonté consciente ne sont ni l'origine ni la cause, et qui souvent même sont contraires à leur perception et à leurs choix ou à leurs injonctions. Il y a dans le subconscient un mental obscur plein de samskaras opiniâtres, impressions, associations, idées fixes, réactions habituelles formées par notre passé. Un vital obscur qui contient la semence des sensations, des réactions nerveuses et des désirs habituels. Un physique matériel extrêmement obscur qui gouverne en grande partie l'état de notre corps. Il est largement responsable de nos maladies. En fait, les maladies chroniques ou récurrentes sont surtout dues au subconscient, à sa mémoire obstinée et à son habitude de répéter tout ce qui s'est imprimé dans la conscience corporelle. Mais il faut distinguer clairement ce subconscient physique des parties subliminales de notre être, telles la conscience physique interne ou subtile, le vital interne ou le mental interne. Car ces parties-là ne sont nullement obscures, incohérentes ou inorganisées, mais seulement voilées à notre conscience superficielle. Notre surface reçoit constamment des impulsions de ces sources, contacts, communications ou influences extérieures, mais la plupart du temps sans savoir d'où elles viennent. Sri Aurobindo. Le subconscient est une conscience muette, cachée et inexprimée qui fonctionne sous toutes nos activités physiques conscientes. Tout comme ce que nous appelons le supraconscient est en réalité une conscience supérieure, située au-dessus, et d'où certaines choses descendent dans l'être, de même le subconscient est au-dessous de la conscience corporelle, et certaines choses s'élèvent de là pour pénétrer dans le physique, le vital et la nature mentale. De même que la conscience supérieure est supraconsciente pour nous et soutient toutes nos possibilités et notre nature spirituelle, de même le subconscient est la base de notre être matériel et soutient tout ce qui monte dans la nature physique. Les hommes ne sont habituellement conscients ni de l'un ni de l'autre de ces plans de leur être, mais par la sadhana, ils peuvent en acquérir la perception. Le subconscient conserve les impressions de toutes nos expériences passées dans la vie. Celles-ci peuvent en remonter sous forme de rêves. La plupart des rêves dans le sommeil ordinaire sont des formations constituées d'impressions subconscientes.
Si certaines choses reviennent périodiquement et avec force dans notre conscience physique, au point qu'il est difficile de se débarrasser de ces habitudes, c'est en grande partie parce que le subconscient leur donne son appui. Le subconscient est plein d'habitudes irrationnelles. Quand les choses sont rejetées de toutes les autres parties de la nature, ou bien elles vont dans la conscience environnante autour de nous, à travers laquelle nous communiquons avec les autres et avec la nature universelle, et de là essayent de revenir, ou bien elles s'enfoncent dans le subconscient et peuvent en émerger de nouveau, même après être restées si longtemps en repos que nous les croyons parties. Quand une chose est effacée du subconscient si complètement qu'elle ne laisse aucun germe, et qu'elle est jetée hors du circonscient si complètement qu'elle ne peut plus revenir, alors seulement nous pouvons être sûrs que nous en avons fini avec elle pour toujours. Sri Aurobindo. Mère. Il y a des gens, par exemple, qui souffrent de maladies particulières, d'année en année, n'est-ce pas? Alors si on observe cette maladie, on voit que ça arrive à un moment particulier de l'année, et ça continue l'année suivante aussi, et c'est comme ça. Mais le moment est fixe. Alors quelle est la raison et comment est-ce qu'on peut se débarrasser de ça? Il peut y avoir beaucoup de raisons. Cela dépendra à qui tu le demandes. Si tu demandes à un astrologue, il te dira « ce sont les astres ». Quand les astres prennent une position identique, alors les mêmes conditions se reproduisent. Mais ce n'est pas totalement faux. Cela peut être comme ça. Cela peut être aussi la réaction individuelle à certaines formes de climat, n'est-ce pas? Ou à une position du soleil. Ou cela peut être tout simplement une mauvaise habitude, c'est tout. Et si on se forme? Si cela vous est arrivé par hasard 2 fois de suite, alors on forme. On a bien une formation, n'est-ce pas? Et qui reste comme ça, dans le subconscient, sans se montrer, si on ne la regarde pas. Et puis alors, au moment où le temps va approcher, tout doucement, ça pousse de dedans pour vous dire « Attention, le moment vient, le moment vient, le moment vient ». Alors naturellement, ça arrive aussi. Ce sont généralement des choses comme ça. Mais presque tout ce qui arrive physiquement est comme ça. La première fois, cela peut être tout simplement un concours de circonstances. Alors le mental intervient et fait une construction. Alors, si l'on accepte la construction, on est sûr que cela fonctionne avec une précision automatique de pendule. Mais même si l'on dit « Oh, ben, c'est seulement une idée », alors on fait comme ça. Et puis, l'idée, au lieu de s'en aller, elle entre dedans, dans le subconscient du mental simplement. Et puis elle reste tranquille. Et puis quand c'est le moment de se manifester, de dedans, comme ça, cela fait comme si ça chatouillait un petit peu le souvenir. Pas plus que ça, simplement comme ça. Si ça gratte un petit peu le souvenir, comme ça, alors tout d'un coup, un jour, vous vous rappelez. Tiens, l'année dernière, à cette époque-ci, j'ai été malade. Patatras, ça y est, c'est entré. C'est entré dans la zone de la conscience active et quelques jours après, ça arrive. Mais quand on a eu ou une expérience, ou comme ça un phénomène quelconque, ou une maladie, et surtout dans les cas de la maladie, ou même un accident, le corps se souvient pendant très longtemps. Si vous voulez tout à fait guérir, il faut guérir ce souvenir dans le corps. C'est absolument indispensable. Et en le sachant, ou en ne le sachant pas, vous travaillez pour guérir le souvenir dans le corps. Quand le souvenir est effacé, le corps est vraiment guéri. Mais malheureusement, au lieu de détruire le souvenir, on le repousse. La plupart du temps, on le repousse dans le subconscient, et quelquefois dans l'inconscient, plus profondément encore. Mais alors, s'il est repoussé, s'il n'est pas complètement effacé, comme ça, tout doucement, sans avoir l'air de rien, cela revient à la surface. Et une chose pour laquelle on a pu être guéri pendant des années, si par hasard elle passe par votre cerveau, simplement comme ça, comme une petite flèche, pas plus longtemps que ça, comme une flèche qui passe, tiens, à cette époque-là, j'ai eu ça. Vous pouvez être sûr que plus ou moins longtemps après, quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, quelques jours, cela reviendra. Cela peut revenir sous une forme très atténuée, cela peut venir sous une forme identique.
Cela peut venir même plus fort. Ça dépend de vos dispositions intérieures. Si vous êtes dans des dispositions pessimistes, cela reviendra plus fort. Si vous êtes dans des dispositions optimistes, cela sera beaucoup plus facile. Mais cela reviendra. Et il faudra que vous commenciez toute la bataille contre le souvenir de votre corps afin, si cette fois vous êtes plus attentif, de le détruire. Si vous pouvez le détruire, alors vous êtes guéri. Mais si vous ne le détruisez pas, cela reviendra. Cela prendra plus ou moins longtemps, ce sera plus ou moins total, mais cela reviendra. Cela peut revenir l'espace d'un éclair. Si vous êtes très éveillé, et quand cela revient, que vous ayez assez de connaissances et assez, justement, de perspicacité pour vous dire « Tiens, voilà ce maudit souvenir qui vient encore faire ses blagues. » Alors on peut lui donner, lui asséner un coup violent, et n'est-ce pas, détruire sa réalité. Si vous savez faire cela, alors c'est une occasion de vous débarrasser de la chose tout à fait. Mais ce n'est pas très facile à faire. Pavitra. Comment faire? Comment faire? Comment faire? C'est la même chose que... le même système que de savoir détruire une formation, n'est-ce pas? C'est une certaine puissance dissolvante qui peut défaire les formations. Cela dépend de la nature de la formation. Si c'est comme ça une formation de nature adverse, alors c'est la force d'une lumière constructrice parfaitement pure. Si vous avez cela à votre disposition, alors il n'y a qu'à bombarder la chose avec ça, et vous pouvez la dissoudre. Mais c'est une opération qui doit se faire avec des forces intérieures. Cela ne peut pas se faire physiquement. C'est pour cela que tous les remèdes physiques, ce sont simplement des palliatifs. Ce ne sont pas des guérisons, parce que cela ne suffit pas pour toucher le centre vivant de la chose. C'est le même phénomène avec les difficultés morales. Si l'on pouvait arriver à détruire leurs souvenirs, à détruire en soi le souvenir de l'état dans lequel on se trouve quand on est dans la difficulté, si l'on est sincère, ce serait la fin des difficultés pour toujours. La mer. On naît avec un bourbier à nettoyer avant de commencer sa vie. Et une fois que l'on est parti d'un bon pas sur le chemin de la transformation intérieure, et que l'on descend à la racine subconsciente de l'être, celle qui provient justement des parents, de l'atavisme, eh bien, on en voit des choses. Et presque toutes les difficultés sont là. Il y a très peu de choses que l'on ajoute dans l'existence après les premières années de la vie. Cela arrive à n'importe quel moment. Si vous avez de mauvaises fréquentations ou de mauvaises lectures, le poison peut entrer en vous. Mais il y a toutes les empreintes qui sont comme ancrées dans le subconscient, les sales habitudes que vous avez et contre lesquelles vous luttez. Par exemple, il y a des gens qui ne peuvent pas ouvrir la bouche sans dire des mensonges. Et ils ne le font pas toujours exprès, c'est le pire. Ou des gens qui ne peuvent pas avoir de rapport avec les autres sans se quereller, toutes sortes de sottises. C'est là, dans le subconscient, profondément ancré. Alors, extérieurement, quand vous êtes de bonne volonté, vous faites de votre mieux pour éviter cela, pour le corriger si possible. Vous travaillez, vous luttez, puis vous vous apercevez que ça monte toujours, ça monte de quelque part qui échappe à votre contrôle. Mais si vous entrez dans ce subconscient, si vous infiltrez votre conscience là-dedans et si vous regardez attentivement, petit à petit, vous découvrirez toutes les sources, toutes les origines de toutes vos difficultés. Puis vous commencerez à comprendre comment étaient les pères et les mères, les grands-pères et les grands-mères. Et s'il arrive un moment où vous êtes incapable de vous contrôler, vous vous apercevrez « Je suis comme cela parce qu'ils étaient comme cela ». La mère. Notre état de veille ne se doute pas de ses rapports avec l'être subliminal, bien qu'il en reçoive, mais sans aucune idée de leur lieu d'origine. Les inspirations, les idées, les suggestions volitives et sensorielles, les incitations à l'action qui s'élèvent du dessous ou de l'arrière de notre existence superficielle limitée. Le sommeil comme la transe nous ouvre les portes du subliminal. Pendant notre sommeil, en effet, tout comme dans la transe, nous nous retirons derrière le voile de la personnalité de veille limitée, et c'est derrière ce voile que le subliminal existe. Mais notre expérience du sommeil s'enregistre dans nos rêves, et nous la traduisons en termes de rêve. Ce n'est pas la condition que l'on pourrait nommer de veille intérieure,
et qui est la forme la plus accessible de l'état de transe, et il ne s'agit pas des clartés supranormales de la vision ou autres moyens de communication plus lumineux et plus concrets, élaborés par la cognition subliminale intérieure quand elle entre consciemment en contact, à l'occasion ou régulièrement, avec notre moi de veille. Le subliminal avec le subconscient comme annexe, car le subconscient fait lui aussi partie de l'entité derrière le voile, et le voyant des choses intérieures et des expériences supraphysiques. Le subconscient de la surface n'est qu'un transcripteur. C'est pour cette raison que l'Upanishad décrit l'être subliminal comme le moi de rêve, parce que c'est d'ordinaire dans les rêves, les visions, les profondes concentrations de l'expérience intérieure que nous entrons dans ces expériences et en participons. Tout comme elle décrit le supraconscient comme le moi de sommeil, parce que, normalement, toutes les expériences mentales ou sensorielles s'arrêtent lorsque nous entrons dans cette supraconscience. Car de la transe plus profonde où le toucher du supraconscient plonge notre mentalité, nul témoignage ne peut normalement nous parvenir, ni aucune transcription de son contenu. Ce n'est pas par un développement spécial ou inhabituel, dans des conditions supranormales ou par une rupture ou une faille dans notre personnalité limitée, que nous pouvons être, à la surface, conscients des contacts ou des messages de la supraconscience. Sri Aurobindo. C'est d'elle, des forces subliminales, que viennent toutes les grandes aspirations, les idéaux, les efforts pour s'améliorer et pour améliorer l'humanité, sans lesquels l'homme ne serait qu'un animal pensant, comme aussi presque tout l'art, la poésie, la philosophie, la soif de connaissance qui allège l'ignorance s'il ne la disperse pas encore. Le rôle du supraconscient a été de faire évoluer lentement l'homme spirituel hors du demi-animal mental. Sri Aurobindo. Même en Europe, on admet très fréquemment aujourd'hui l'existence de quelque chose derrière la surface. Mais on se trompe sur la nature de ce quelque chose et on l'appelle subconscient ou subliminal, alors qu'en réalité il est très conscient à sa façon et qu'il n'est pas subliminal, mais seulement derrière le voile. Selon notre psychologie, cet être intérieur est relié à la petite personnalité extérieure par certains centres de conscience que nous pouvons percevoir par le yoga. Un peu seulement de l'être intérieur s'échappe par ces centres et passe dans la vie extérieure, mais ce peu est la meilleure partie de nous-mêmes. C'est à lui que nous sommes redevables de notre art, notre poésie, notre philosophie, nos idéaux, nos aspirations religieuses, nos efforts vers la connaissance et la perfection. Sri Aurobindo. Le psychique. Au commencement, l'âme dans la nature, l'entité psychique dont l'épanouissement est le premier pas vers le changement spirituel, est une partie complètement voilée dans notre être, bien que ce soit grâce à elle que nous existons et que nous durons en tant qu'être individuel dans la nature. Les autres parties qui composent notre nature ne sont pas seulement changeantes, mais périssables, tandis que l'entité psychique en nous persiste et reste fondamentalement toujours la même. Elle contient toutes les possibilités essentielles de notre manifestation sur la Terre, mais ce ne sont pas elles qui la constituent. Elle n'est pas limitée par ce qu'elle manifeste, ni contenue par les formes incomplètes de la manifestation, ni souillée par les imperfections et les impuretés, les défauts et les dépravations de l'être de surface. C'est une flamme toujours pure de la divinité cachée dans les choses, et rien de ce qui vient à elle, rien de ce qui entre dans notre expérience ne peut polluer sa pureté ou éteindre la flamme. Cette substance spirituelle est immaculée et lumineuse, et parce qu'elle est parfaitement lumineuse, elle perçoit immédiatement, intimement, directement la vérité de l'être et la vérité de la nature. Elle est profondément consciente du vrai, du bien et du beau, parce que le vrai, le bien et le beau sont proches de son propre caractère naturel. Ce sont des formes de cela qui est inhérent à sa propre substance. Elle perçoit aussi tout ce qui contredit ces choses, tout ce qui s'écarte de son propre caractère natif, le mensonge et le mal, ce qui est laid et malséant, mais elle ne devient pas ces choses. Elle n'est pas non plus touchée, ni modifiée par ces contradictions d'elle-même qui affectent si puissamment ses instruments extérieurs, le mental, la vie et le corps. Car l'âme, l'être permanent en nous,
crée et utilise le mental, la vie et le corps comme des instruments. Elle subit l'enveloppement de leurs conditions, mais elle est autre et plus grande que ces parties. Si dès le début l'entité psychique avait été dévoilée à ses ministres et connue d'eux, au lieu d'être un souverain dissimulé dans une chambre secrète, l'évolution humaine aurait été un épanouissement rapide de l'âme, non ce développement difficile, mouvementé et défiguré qu'elle est maintenant. Mais le voile est épais, et nous ne connaissons pas la lumière cachée en nous, la lumière dans la crypte secrète du sanctuaire le plus profond du cœur. Des messages s'élèvent de l'âme, la psyché, vers la surface de notre être, mais notre mental n'en discerne pas la source. Il les prend pour ses propres activités parce que, avant même d'arriver à la surface, elles sont revêtues de substance mentale. Ainsi, ignorant leur autorité, il les suit ou ne les suit pas suivant sa tendance ou son humeur du moment. Si le mental obéit à l'impulsion de l'ego vital, il y a peu de chances pour que l'âme dirige aucunement la nature, ou y manifeste tant soit peu sa substance spirituelle secrète et son mouvement naturel. Ou si le mental est assez présomptueux pour agir selon sa propre petite lumière, s'il est attaché à son propre jugement, à sa volonté et à l'action de sa connaissance, l'âme restera également voilée et inactive. Elle attendra une évolution plus avancée du mental. Car l'élément psychique au-dedans est là pour soutenir l'évolution naturelle, et la première évolution naturelle doit être le développement successif du corps, de la vie et du mental. Ceux-ci doivent donc agir chacun suivant sa propre nature, ou tous ensemble, dans une association mal assortie, pour croître, faire leur expérience et progresser. L'âme rassemble l'essence de toutes nos expériences mentales, vitales et corporelles, et se les assimile pour faire avancer l'évolution de notre existence dans la nature. Mais cette action est occulte, elle ne se montre pas à la surface. Aux premières étapes matérielles et vitales de l'évolution de l'être, il n'y a en fait aucune conscience de l'âme. Il y a des activités psychiques, mais les instruments, les formes de ces activités sont vitales et physiques, ou mentales quand le mental est actif. Car même le mental ne reconnaît pas leur caractère profond tant qu'il est primitif ou que son développement reste encore par trop extérieur. Nous pouvons facilement nous considérer comme des êtres physiques ou des êtres vitaux ou des êtres mentaux qui se servent de la vie et du corps, mais ignorer totalement l'existence de l'âme. Car la seule idée définie que nous ayons de l'âme, c'est qu'elle survit à la mort de notre corps. Mais ce qu'elle est, nous ne le savons pas, et même si nous sommes parfois conscients de sa présence, nous ne sommes pas normalement conscients de sa réalité distincte, pas plus que nous ne sentons clairement son action directe dans notre nature. À mesure que se poursuit l'évolution, la nature fait lentement des essais pour manifester les parties occultes de notre être. Elle nous amène à regarder de plus en plus en nous-mêmes, où elle se met à lancer à la surface, depuis ces parties occultes, des messages et des formations plus clairement reconnaissables. L'âme en nous, le principe psychique, a déjà commencé à prendre secrètement forme. Elle crée et développe une personnalité psychique, un être psychique distinct pour la représenter. Cet être psychique reste encore derrière le voile dans la partie subliminale de notre être, comme le mental vrai, le vital vrai, ou comme l'être physique vrai ou subtil. Mais comme eux, il agit sur la vie de surface par les influences et les indications qu'il fait jaillir jusque-là. Celles-ci viennent s'adjoindre à l'agrégat de surface qui est le produit de l'agglomération des influences et des jaillissements intérieurs. C'est cette formation ou superstructure visible que généralement nous sentons et croyons être nous-mêmes. Sur cette surface ignorante, nous percevons vaguement quelque chose que l'on peut appeler une âme et qui est distinct du mental, de la vie et du corps. Et cette âme, nous la sentons non seulement comme l'idée mentale ou le vague instinct que nous avons de nous-mêmes, mais comme une influence perceptible dans notre vie, notre caractère et notre action. Une certaine sensibilité pour tout ce qui est vrai, bon et beau, raffiné, pur et noble, une réceptivité à ces choses, un besoin de ces choses, une pression sur le mental et la vie pour qu'il les accepte et les formule dans nos pensées, nos sentiments, notre conduite, notre caractère, tels sont les signes les plus habituellement reconnus, bien qu'ils ne soient pas les seuls, les signes les plus généraux et les plus caractéristiques de l'influence de la psyché. De l'homme qui n'a pas cet élément en lui ou qui ne répond pas du tout à ses incitations,
nous disons qu'il n'a pas d'âme. Car c'est cette influence que nous pouvons le plus aisément reconnaître comme la partie subtile ou même divine en nous, et la plus puissante aussi pour orienter lentement notre nature vers quelque perfection. Mais cette influence ou cette action psychique ne vient pas tout à fait pure à la surface, ou elle ne demeure pas distincte dans sa pureté. Sinon nous serions capables de distinguer clairement ce qu'est l'âme en nous et de suivre consciemment et pleinement sa voie. Une action occulte du mental, du vital ou du physique subtil intervient, se mélange à cette voie, essaye de s'en servir et de la modifier à ses propres fins, rapetisse sa divinité, déforme ou diminue son expression, la fait même dévier et trébucher, ou la salit avec les impuretés, les petitesses et les erreurs du mental, de la vie et du corps. Après avoir atteint la surface, ainsi altérée et amoindrie, l'influence psychique est saisie par la nature superficielle qui la reçoit de façon obscure et lui donne une forme ignorante, et de ce fait il y a ou peut y avoir une déviation ou un mélange encore plus prononcé. Une fausse direction est prise, une déformation se produit, une application fausse, une formation fausse, un résultat erroné de ce qui, en soi, est action pure et substance pure de notre être spirituel. Ainsi se forme une conscience qui est un mélange de l'influence et des indications psychiques, pêle-mêle avec des idées et des opinions mentales, des désirs et des impulsions vitales, et les tendances habituelles du physique. À l'influence psychique obscure viennent se combiner également les efforts ignorants, quoique bien intentionnés, des parties extérieures de l'être qui aspirent à une direction plus haute. Une idéation mentale d'un caractère très mélangé, souvent obscure même dans son idéalisme, parfois même commettant des erreurs désastreuses, la ferveur et la passion de l'être émotif qui vient jeter l'écume de ses émotions, de ses sentiments et de sa sentimentalité, l'enthousiasme dynamique de l'être vital, les réactions avides du physique, les frémissements et les excitations des nerfs et du corps, toutes ces influences se fondent dans un ensemble complexe que l'on prend souvent pour l'âme, et l'on confond cette action mélangée et confuse avec le souffle de l'âme, avec le développement ou l'action du psychique, ou avec une influence intérieure réelle. L'entité psychique elle-même est libre de toute souillure et de tout mélange, mais ce qui en vient en surface n'est pas protégé par la même immunité. C'est pourquoi cette confusion devient possible. En outre, l'être psychique, la personnalité psychique en nous, n'émerge pas d'un seul coup dans toute sa splendeur et sa lumière. Elle évolue, passe par un lent développement et une lente formation. La forme de son être peut tout d'abord être indistincte, puis longtemps demeurer faible et embryonnaire, non pas impure mais imparfaite. Car sa formation et sa croissance dynamique s'appuient sur le pouvoir de l'âme qui, malgré la résistance de l'ignorance et de l'inconscience, s'est effectivement poussée à la surface et avec plus ou moins de succès au cours de l'évolution. Son apparition est le signe que l'âme émerge dans la nature. Et si cette émergence est encore petite et imparfaite, la personnalité psychique aussi sera chétive ou faible. Elle est en outre séparée de sa réalité intérieure du fait de l'obscurité de notre conscience, et elle ne communique qu'imparfaitement avec sa propre source dans les profondeurs de l'être. En effet, la route est encore mal frayée. Elle s'obstrue facilement. Les fils sont souvent coupés ou encombrés de communications d'un autre genre et qui proviennent d'une autre origine. Ainsi, la personnalité psychique ne peut transmettre qu'imparfaitement ce qu'elle reçoit aux instruments extérieurs. Dans la pauvreté de ses moyens, elle doit pour la plupart des choses s'en remettre à ses instruments, et c'est sur leurs données qu'elle s'appuie et prend son élan pour s'exprimer et agir, et non sur la seule et infaillible perception de l'entité psychique. Dans ces conditions, elle ne peut éviter que la lumière psychique soit amoindrie ou déformée en passant par le mental, et se réduise à une simple idée ou opinion, que le sentiment psychique dans le cœur se transforme en une émotion faillible ou en simple sentimentalité, et que, dans les parties vitales, la volonté d'agir psychique se change en enthousiasme vital aveugle ou en excitation fiévreuse. La personnalité psychique est bien forcée d'accepter ces déformations, faute de mieux, et elle essaye de se réaliser à travers elles. Car cela fait partie du travail de l'âme d'influencer le mental, le cœur et l'être vital, et d'orienter leurs idées, leurs sentiments, leur enthousiasme, leur dynamisme vers ce qui est divin et lumineux.
Mais ceci ne peut se faire qu'imparfaitement au début, avec des lenteurs et des mélanges. À mesure que la personnalité psychique grandit en force, elle communie plus étroitement avec l'entité psychique qui est derrière et elle améliore ses communications avec la surface. Elle peut transmettre ses messages au mental, au cœur et à la vie avec une pureté et une force plus grandes, car elle est davantage capable d'exercer un contrôle solide et de réagir contre les falsifications. Dès lors, elle se fait sentir de plus en plus distinctement comme un pouvoir dans notre nature. Mais même ainsi, cette évolution serait encore lente et longue si elle était laissée à la seule action automatique et laborieuse de l'énergie évolutive. C'est seulement quand l'homme s'éveille à la connaissance de l'âme et qu'il sent le besoin de l'amener à la surface et d'en faire la maîtrise de sa vie et de son action, qu'une méthode d'évolution consciente et plus rapide intervient et qu'une transformation psychique devient possible. Sri Aurobindo. La partie psychique en nous est quelque chose qui vient directement du divin et qui est en contact avec le divin. Dans son origine, c'est le noyau fécond en possibilités divines qui sert d'appui à cette triple manifestation inférieure du mental, de la vie et du corps. Cet élément divin est là dans tous les êtres vivants, mais il se tient caché derrière la conscience ordinaire. Au début, il n'est pas développé, et même lorsqu'il l'est, il n'est pas toujours ou pas souvent au premier plan. Il s'exprime au moyen de ses instruments et selon leurs limites, dans la mesure où leur imperfection le lui permet. Il grandit dans la conscience par l'expérience qui mène vers le divin. Il prend de la force chaque fois qu'il y a en nous un mouvement supérieur, et enfin, par l'accumulation de ces mouvements plus profonds et plus élevés, une individualité psychique se forme, celle que nous appelons généralement l'être psychique. C'est toujours cet être psychique qui, en réalité, bien que souvent d'une façon voilée, pousse l'homme à se tourner vers la vie spirituelle et qui devient alors sa plus grande aide. Par conséquent, c'est cela dans le yoga que nous devons amener en avant. Sri Aurobindo. Mère, l'orientation de la vie d'un individu, est-ce dirigé par le psychique? Oui, d'une façon tout à fait inconsciente pour l'individu la plupart du temps. Mais c'est le psychique qui organise son existence, seulement dans ce que l'on pourrait appeler les grandes lignes, parce que pour intervenir dans les détails, il faudrait qu'il y ait une union consciente entre l'être extérieur, c'est-à-dire l'être vital et physique, et l'être psychique. Mais généralement cela n'existe pas. Alors, extérieurement, dans les détails, par exemple, il y avait quelqu'un qui était très embarrassé et me disait comme ça. Mais si c'est l'être psychique, ou plutôt le divin qui est dans le psychique qui dirige notre vie, est-ce que c'est lui qui décide du nombre de morceaux de sucre que je mets dans ma tasse de thé? C'était textuellement la question. Alors il fallait répondre. Non, parce que ce n'est pas une intervention de détail de ce genre-là. Note. À propos de cette même histoire, un disciple se souvient d'avoir entendu Mère lui dire à peu près ceci. Maintenant, je ne me moquerai plus de cette pauvre dame. Je ne suis pas sûre que le Seigneur ne s'occupe pas aussi du nombre de morceaux de sucre que nous mettons dans notre café. C'est comme si vous poussez votre poing dans de la limaille de fer ou dans de la sciure de bois, tous les petits éléments infinitésimaux de la limaille de fer ou de la sciure de bois s'organiseront pour revêtir la forme de votre poing. Mais ils ne le font ni volontairement ni consciemment. C'est par l'effet de la conscience qui pousse que ça arrive comme ça. Il n'y a pas de décision que chaque élément va se trouver exactement là, comme ça. C'est l'effet de l'énergie qui a poussé le point qui organise les éléments. Mais c'est comme ça. Il y a la conscience psychique qui est à l'œuvre dans la vie et qui organise toutes les circonstances de votre vie, mais pas avec un choix volontaire des détails. La mère. Est-ce que le psychique a un pouvoir? Un pouvoir? C'est généralement le psychique qui dirige l'être. On n'en sait rien parce que l'on n'est pas conscient de lui, mais c'est généralement lui qui dirige l'être. Si l'on est très attentif, l'on s'en aperçoit. Mais la plupart des gens ne s'en doutent pas. Par exemple, quand ils ont décidé, dans leur ignorance extérieure, de faire une chose, et qu'au lieu de pouvoir la faire, toutes les circonstances s'organisent pour qu'ils fassent autre chose, ils commencent à crier, à tempêter, à se mettre en colère contre le destin, à dire cela dépend de ce qu'ils croient, de leurs croyances, que la nature est mauvaise, ou que leur destin est funeste, ou que Dieu est injuste, ou n'importe quoi.
Cela dépend de ce qu'ils croient. Tandis que la plupart du temps, c'est juste la circonstance qui était la plus favorable pour leur développement intérieur. Et naturellement, si vous demandez au psychique de vous aider à vous faire une vie agréable, à gagner de l'argent, à avoir des enfants qui seront l'honneur de la famille, etc., eh bien, le psychique ne vous y aidera pas. Mais il vous produira toutes les circonstances nécessaires pour que quelque chose s'éveille en vous et que le besoin d'union avec le divin naisse dans votre conscience. Quelquefois, vous avez fait de beaux projets, et si cela avait réussi, vous seriez de plus en plus encrouté dans votre ignorance extérieure, dans votre petite ambition imbécile et votre activité sans but. Tandis que si vous percevez un bon choc et que le poste que vous convoitez vous est refusé, que le projet que vous aviez fait soit brisé et que vous vous trouviez tout à fait contrarié, alors, quelquefois, cette contrariété vous ouvre une porte sur quelque chose de plus vrai et de plus profond. Et quand vous êtes un peu éveillé et que vous regardez en arrière, si vous êtes le moins du monde sincère, vous dites: Ah, ce n'était pas moi qui avais raison. C'était la nature ou la grâce divine ou mon être psychique qui l'ont fait. C'est l'être psychique qui a organisé cela. La mère.